Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment très contents de vous accueillir ce soir sur cette plateforme Edificast. Et ce soir, oui, ce soir, nous avons vraiment le plaisir d'avoir avec nous une gente dame, une femme extraordinaire. Et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet et tout, je vais vraiment prendre le temps d'abord d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce temps. Parce que vous savez, comme moi, que on est au dernier mardi de l'année. Waouh! Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce d'être là. Et durant toute cette année 2021, le Seigneur nous a fait grâce à chaque soir, pratiquement à chaque mardi, de nous réunir entre frères et sœurs, de partager des temps de parole, d'édification, de nous étirer. Vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de rendre grâce à ce Dieu merveilleux. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi, juste en 1-2 minutes, on va tout simplement élever la voix ensemble pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu de grâce, Papa, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas élever la voix tout simplement, Père, pour exprimer notre action de grâce, Père, pour tout ce que tu fais, Papa, dans nos vies. C'est toi qui nous as gardés tout au long de cette année. Et aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, nous avons, Seigneur, ce privilège d'être réunis encore ce soir, en ce dernier mardi de l'année. Papa, nous voulons prendre tout simplement le temps de te dire merci. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, toi qui nous as gardés. Merci, toi qui nous as édifiés. Papa, à travers nos frères, à travers nos sœurs, Seigneur Dieu de gloire, durant tous ces derniers mardis de l'année, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et aujourd'hui encore, nous voulons remettre tout simplement ce temps entre tes mains. Laissez ton Saint-Esprit nous diriger dans tout ce qui se fera ce soir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Tout d'abord, je dirais bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadège. Merci à Nerdy de me recevoir. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous. Génial. Donc ce soir, nous aurons pas mal de questions quand même à te poser. Je dirais une dizaine de questions. Parfait. Et à la suite de cela, nous allons laisser quand même la place aux personnes qui sont là et surtout aussi qui nous suivent en ligne de poser leurs questions. Vous pouvez préparer déjà vos questions si vous en avez ou vous avez déjà pensé à certaines choses. En tout cas, moi, dans la liste que j'ai devant moi, je vais poser pas mal de questions. Si vous retrouvez dans cela, tant mieux. Sinon, vous pouvez écrire vos questions et après les partager avec nous en posant directement la question à notre invité ou soit en écrivant dans le chat. OK. Donc, nous allons alors avec la première question qui ce soir, d'où vient le nom de Weary Poetry? Alors, en fait, il faut un tout petit peu remonter dans l'histoire. Alors, Weary, en fait, ça signifie la voix. Et pourquoi la voix? À cause de mon silence. C'est un peu paradoxal. Donc, en fait, il a fallu que je prie d'abord, que j'écoute un message de Miles Monroe qui encourage à prier pour trouver sa mission sur Terre. Donc, j'ai fait cette prière et Dieu m'a révélé un peu mon ministère. Et quelques semaines après, j'ai reçu par révélation que j'étais une voix. Et ça m'a bouleversée. Je me souviens, j'étais en train de rentrer chez moi et j'ai vu ma vie défiler. Je me suis dit, tout ce temps-là où j'étais silencieuse, invisible, timide, j'étais une voix. Et j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé comment on dit la voix en BT, qui est ma langue maternelle en Côte d'Ivoire. OK. Et ils m'ont dit Weary, en fait. Et ben voilà, comme je suis toujours aussi attachée à la culture, etc. Donc j'ai pris le nom, la voix en BT, qui est Weary. Et j'ai rajouté après poetry parce que c'est ce que je fais de la poésie. Donc en gros, c'est ça. Waouh, la voix. À voir. En tout cas, déjà, vous voyez, quand je dis ce soir, on reçoit une femme extraordinaire. Moi, je dirais même qu'on a réservé le meilleur pour la fin, là. En tout cas, je ne vexe pas ceux qui sont venus avant, mais en tout cas, déjà, ça commence très bien. Et vraiment, on voudrait savoir qui est cette personne derrière la voix, comme tu le dis.
Donc derrière cette personne, il y a Irina, donc qui est mon vrai prénom. Et j'ai envie de dire, la signification de mon prénom a comme un effet un peu sur ma personnalité, on va dire, parce que ça veut Mhm. dire la paix en grec. Wow, Donc je suis naturellement paisible, je suis naturellement calme, réservée, je le témoigne. voilà. Mais j'ai mon côté un peu, j'aime danser, j'ai mon côté un peu bonne vivante, j'aime faire des blagues, j'aime rigoler. Mais le tempérament dominant, c'est plutôt le tempérament un peu calme, réservé, Apaisant. apaisant, voilà, c'est plus ça. Génial. Ouais. Donc, je dirais, comme tu l'as dit, c'est au travers de ce message-là que tu as entendu, qui t'a Mhm. interpellé. Oui, Et je pense que en écoutant ce message, ce n'est pas pour rien. tout D'où à ma fait. question à savoir, quand est-ce que s'est fait cette rencontre avec le Seigneur? Oui, déjà même le fait que tu rebondis, ça prouve comment ce n'est pas anodin le fait d'écouter des messages. Ça Exact. peut changer la vie, la destinée, puis c'est ce qui m'est arrivé. Donc bon, moi je suis née dans une famille chrétienne, donc Christ a toujours été le centre de notre vie de famille. On se retrouvait ensemble, on priait, et je pense que j'ai commencé à prendre Christ pour acquis, à devenir un peu tiède. Je faisais mes petites prières sur le côté, tout ça. C'était devenu un peu routinier, un peu dans la religion, je dirais. Puis, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, un peu comme Abraham. J'ai dû quitter mon environnement, tout ce qui m'était familier pour arriver Hmm. à Montréal. Parce qu'avant, je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 6 ans, j'ai vécu 14 ans en France. Puis là, je suis venue ici à Montréal, recommencer à zéro, me refaire des amis. Donc, j'étais dans une période assez vulnérable quand je suis arrivée ici. Vraiment, j'ai ressenti une profonde solitude. Et le fait de ne plus pouvoir compter sur ce qu'on a l'habitude de faire, Mhm. ça m'a forcé un peu à tourner les regards vers Dieu. Et c'est comme ça que je me suis encore plus attachée à lui. Il y a eu cette rencontre divine, le message. Puis, au fil du temps, ma relation avec Christ s'est renforcée. Nice. Donc, dans tout je peux dire, le parcours que tu as eu, né en Côte d'Ivoire, ensuite, tu as vécu En la plus France, ouais. grande partie de ta vie en France et tout, Oui. arrivé ici, Mhm. personne, ne connaissant personne, Ouais. devant vraiment se reconstruire et Mhm. tout. Et je dirais, ton repère, ça a été de te tourner vers le Mhm. Seigneur. Donc, Et c'est vrai que j'avais mes sœurs. J'ai quand même la chance d'avoir mes sœurs, mais j'avais une solitude que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, tu es seule dans la foule un peu, genre, hum, tu es quand même entourée, mais tu sens comme un vide. Tu sais, hum, ce genre de solitude-là, fait que, hum. ouais, c'est ça. Et comment, au fait, ce vide a été rencontré justement quand tu te tournes vers le Seigneur en tant que Mhm. ton repère? Donc, le déclic, hein, je me sens seule, il y a quelque chose qui me manque. J'essaie de le combler comme je peux, je me fais des amis. Hmm. Je me souviens à l'époque, j'étais comme, il faut que je me trouve un petit ami, tu sais. Faut que je comble ce vide-là d'une manière ou d'une Autre. autre. Mais ça fonctionne pas parce qu'au final, tu rentres chez toi puis tu es encore seul. Hmm. Donc, il a fallu que je tombe par hasard sur cette vidéo sur YouTube de Miles Hmm. Monroe. Comment je l'ai découvert? Tout le monde était en train de dire RIP, RIP sur les réseaux sociaux. C'est Hmm. vraiment drôle. Comment une personne qui meurt peut avoir un impact même dans sa Autant. mort. Donc, je me dis, mais c'est qui ce monsieur? Hmm. Je vais écouter la vidéo et là, ça change mon mindset sur la Bible, sur Christ, le royaume. Je me dis, mais c'est Wow. quoi ça, le royaume? On m'a jamais enseigné ça. Donc, le fait de vouloir en savoir plus sur le royaume, c'est quoi mon but sur terre, et que je sois obligée de dépendre de Dieu pour avoir la réponse, tout ça m'a aidé, Wow. vraiment. Nice. Je vais rebondir sur ce que tu Mhm, viens de dire, justement, chercher à trouver quel est son rôle ici sur cette terre et tout. mhm, Et tu as dit tantôt la voix. mhm, Ça m'a beaucoup touché là, sincèrement, la voix. Donc, mhm. ma question pour toi est, pourquoi avoir choisi le slam vraiment comme véhicule pour diffuser justement, pour parler de Christ? J'ai pas vraiment choisi au départ Hum, parce que j'écrivais la poésie quand j'étais au collège. Comme j'ai dit, j'étais vraiment très timide, très renfermée. Donc, je communiquais pas ce que je vivais. Donc, j'étais comme obligée. Il fallait que ça sorte quelque part d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est l'écriture qui m'a aidée à communiquer mes émotions, tout ce que je vivais en tant qu'adolescente, etc. Puis le fait
de vivre un choc parce que tu quittes l'Afrique, tu arrives en Europe. Il y a un petit traumatisme un peu là. Donc l'écriture m'a aidée. Puis après, j'en avais plus besoin. J'ai grandi, je me suis fait des amis, etc. Donc j'ai pas pris l'écriture au sérieux dès le départ. C'était un petit passe-temps. Et c'est justement quand j'ai eu cette révélation que cette passion que tu négliges, cette habilité que tu arrives à faire facilement que tu négliges, c'est avec ça que tu vas impacter le monde. Et c'est cette révélation qui m'a amené à prendre ça au sérieux et à utiliser ça justement comme véhicule pour Chris. Donc, avant, j'écrivais, je libérais mes émotions et tout, mais maintenant que, dès que j'ai eu ce switch, je me suis dit, OK, il faut que je prenne au sérieux ce que je vais dire, il faut que je prie d'abord, il faut que je m'assure que ça vienne vraiment du Saint-Esprit, etc. Donc, c'est un peu Wow, ça, ouais. very, very, very nice. La voix. En tout cas, petite anecdote. En plus, hier, par exemple, en tout cas, j'écoutais un temps de prière et tout, et puis il était dit, t'as dit BT, hein, qui est une ethnie de la Côte d'Ivoire, une c'est ethnie ça? de la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, entre guillemets, hein, désolé, les BT, mes frères ivoiriens. Il était dit que les BT parlent beaucoup. Ils n'ont pas leur langue dans la bouche. Donc, je me demande comment une BT, quand même comme toi, silencieuse. Exactement, garde tellement silence que il a fallu cette rencontre pour que ce déclenchement justement puisse se faire. Et d'où ma prochaine question pour toi. Écrire par exemple sur des thèmes comme tu le fais, parce qu'on aura quand même à le découvrir tantôt d'une certaine manière. En tout cas, je vous laisse la surprise. Demande de s'ouvrir et surtout d'être vulnérable, vu les situations que tu nous as racontées à peu près par rapport à ton témoignage de rencontre avec le Seigneur, ce par quoi tu es passé, genre s'ouvrir au fait aux autres au travers quand même de l'écriture, même si pour toi ça revient à s'évader, ce n'est pas aussi évident. Donc comment est-ce que tu arrives au fait à cela? Je dirais le fait que j'ai commencé à écrire pour justement libérer tout ce qui était vulnérabilité en moi. C'était vraiment un moyen de m'exprimer, une sorte de thérapie. Donc le fait que ma relation avec la poésie est une relation vraiment de vulnérabilité, d'authenticité, je pense que ça a un impact quand j'écris actuellement parce que justement je recherche cette vulnérabilité, cette liberté, ouais, parce que je pense que il faut être vulnérable, il faut être vrai pour être libéré. Si je ne confesse pas ce qui est à l'intérieur de moi, si je ne confesse pas ce qui se passe, tu ne peux pas être, les autres ne peuvent pas être libérés parce que tu as encore un masque. Exact. Donc il faut que tu enlèves ton masque pour que les autres aussi puissent enlever leur masque et être libérés. Waouh, je dirais waouh, c'est vraiment courageux parce qu'en ces temps-ci, tout le monde est renfermé dans son cocon. On est fake, on préfère porter des masques, présenter une image assez tout va bien, mais à l'intérieur, on est complètement brisé. Et je crois que ça demande vraiment du courage pour pouvoir sortir de son cocon et présenter cette vulnérabilité aux autres. Dire que malgré cette vulnérabilité-là, il y a quelque chose d'autre. Mais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai dit que j'étais timide et il y a plusieurs formes d'écriture. Il y a le roman, etc. Mais je pense que ce qui m'a séduit dans la poésie, c'est justement, c'est comme un langage codé. Fait que je te révèle une certaine vérité, une certaine vulnérabilité, mais c'est masqué derrière des images. C'est un peu caché. Fait que je te montre tout, mais je t'en dis pas trop. Donc, je pense aussi, c'est ça la beauté de la poésie, c'est que je te parle d'un sujet qui est profond, mais avec les métaphores, tous ces symboles, c'est embelli, ça passe plus. Ça passe mieux. Un beau tableau. Voilà, c'est ça. Justement, est-ce que tu pourrais nous raconter l'un des moments les plus difficiles dans ta vie où le slam est venu être ce moyen pour toi de garder ton cœur plus que toute autre chose? Alors, l'événement qui me vient en tête, il est assez récent parce que j'ai plusieurs moyens de garder mon cœur. J'ai Christ, j'ai la parole et tout, mais d'une manière où je dis que ça m'a vraiment aidé, c'était en 2020, quand on rentrait dans la période de pandémie. Donc, j'ai perdu mon emploi et j'aurais pu sombrer dans la détresse parce que je me souviens quand j'ai perdu mon emploi, j'étais contente un peu, j'avoue. Je dois avouer que j'étais contente parce que mon emploi était
prenait trop de place dans ma vie. J'étais vraiment, c'est parce que je suis une personne aussi passionnée. Quand je me mets dans un truc, je suis à fond. Et c'était devenu un peu une idole. Mon emploi, je finissais à 22 heures. J'étais vraiment trop Wow. dedans. Donc, quand j'ai perdu l'emploi, j'étais un peu contente parce que je me dis, ah, enfin, j'ai du temps pour moi et tout, pour mes projets personnels. Puis, il y a une autre pensée qui est venue qui m'a dit, comment tu vas payer tes factures? La fameuse question. Tu vois? Et là, j'ai un peu paniqué. Et en fait, ce qui m'a aidé à être en joie, c'est parce que j'avais comme un profond sentiment qu'il y a, que le meilleur m'attend, en fait. Je me suis souvenue de la, on va dire, la promesse que j'ai reçue. Tu vas utiliser le slam pour impacter le monde. Wow. Et je l'ai toujours pas encore vu, donc ça s'en vient. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est l'opportunité pour moi de travailler sur ce projet, de lui donner, accorder plus de temps, de vraiment me réaliser. Donc, le slam, je dirais, m'a un peu sauvé la vie parce que c'était comme, oui, je perds mon emploi, mais je suis pas au chômage parce que j'ai une mission, et Exactement. ça va jamais me quitter. Fait que je serai toujours riche. En fait, le fait d'avoir ça, c'est comme, peu importe ce qui m'arrive, je suis toujours riche. Je peux produire, je peux créer parce que j'ai ce don, ce talent. Donc, si je connaissais pas ma mission sur Terre, j'allais sombrer parce que mon travail allait être Recours. voilà. Mais le fait d'avoir le slam, d'avoir cette mission, ça donne un peu un certain sens à ce que je fais. Et voilà, donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Nice. Ouais. Vraiment parcourir, rentrer dans le but, dans Mhm, la mission de vie. D'où justement, quand tu nous racontais, quand tu as découvert au fait cette mission-là, ce pourquoi tu es ici sur Terre. mhm, Et ça a été juste une occasion pour pouvoir rentrer pleinement mhm. dans l'accomplissement de ta mission de vie. Oui. Donc, justement, en parlant de mission de vie, comment t'es venue l'idée des thérapies poétiques Oui. et en quoi est-ce que ça consiste? Alors, 2020, justement, Mm. j'étais comme chouette, je vais passer plus de temps avec Dieu, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, sans le vouloir, je suis rentrée dans une forme de thérapie poétique, Mm. artistique, on va dire. C'est parce que si on doit résumer mon année 2020, je l'ai passé vraiment dans ma chambre à louer, adorer Dieu. Donc, il y a l'art quand même dedans. Donc, l'art a été ce moyen-là de connecter vraiment à Dieu, de vraiment avoir toujours ce lien-là. Et j'ai utilisé enfin, le Saint-Esprit m'a comme guidée dans une thérapie parce que je me suis rendu compte justement que, enfin, j'ai senti qu'il fallait justement que je passe du temps avec Dieu parce que si je cherchais un emploi, si je retournais tout de suite en emploi, j'allais répéter les mêmes cycles. Le travail allait être un peu une idole à cause de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il faut que je prouve que je suis à la hauteur, il faut que je prouve que je suis bonne, donc je vais travailler plus, je vais être toujours, je vais pas accepter les compliments, je vais toujours me sentir comme I'm not enough, genre je suis pas assez. Donc il fallait que je passe par un temps de restauration. Et je pense aussi à Médad qui, il y a super longtemps, peut-être il a dû oublier, mais il a prophétisé un peu dans son église, il a dit le Seigneur va faire une opération chirurgicale au niveau du cœur. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en 2020. Et je suis passée par ça, la méditation. Il y a eu la méditation comme outil, il y a eu l'adoration, l'étude de la parole. Donc vraiment, toutes ces choses-là m'ont restauré, l'intimité, l'introspection, tout ça. Et vers juin 2021, je suis passée par cette période, puis j'allais mieux, j'avais un peu plus confiance en moi, ça allait mieux dans ma vie. Juin 2021, je ressens un fort pressentiment je dois lancer un atelier pour les femmes. Pour, tu sais, toutes les choses que j'ai appris, il faut que je les communique. Et ça m'a un peu effrayée. Mm. Parce qu'il y a encore, j'avais encore ce côté, oh, mais il me manque ci, il me manque ça. Et j'étais vraiment un peu paniquée. Et il y a une de mes mentors à l'église qui m'a appelée, qui m'a dit, ah, mais, parce que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, confirme-le. Mm. Et elle m'appelle, je l'avais même pas parlé. On n'arrêtait pas de se manquer au téléphone, mais elle a réussi une fois à m'appeler. Elle m'a dit, je sens que tu as un projet que tu as sur le cœur. J'ai dit, oui, comment tu sais? Elle m'a dit, ouais, Dieu m'a dit qu'il faut que tu le fasses. Et ça a été la confirmation. Et je me suis lancée. Et avant que je me lance, euh,
j'avais encore peur et Dieu m'a dit, il y a plus d'amour que de haine. Et c'était un peu une sorte d'illustration du verset qui dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire que tu vas recevoir plus de retours positifs que de négativité, etc. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un retour positif et j'ai fait cet atelier et les commentaires sont juste waouh. Les commentaires sont juste waouh. Des écailles qui sont tombées des yeux. En tout cas, j'ai des membres, je sais pas si je peux appeler membres, mais qui sont fidèles. Vraiment, ça a ouvert leurs yeux, ça leur fait du bien. Donc, j'ai partagé la méditation, on a médité des versets. J'ai commencé par la thématique du corps d'abord, parce que moi-même, j'ai expérimenté ça, le fait de prendre du poids, de subir du jugement, etc. Le fait que, en tout cas, il y a beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont ce problème-là d'accepter leur corps, d'accepter le changement, de comparaison, etc. Donc, j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai vraiment eu de bons résultats. Donc, c'est ça. Waouh, tout un ministère, moi je dirais, vraiment tout un ministère. Ouais. Et comment est-ce que tu fais justement pour persévérer dans ce ministère-là? Oui, aussi ce que je veux rajouter, parce que ça s'appelle les thérapies poétiques. Donc, ce que je commence par, en fait, en poésie, il y a ce qu'on appelle les figures de style. Donc, par exemple, je vais utiliser la figure de style comme la répétition ou la comparaison, par exemple. Donc, au début, j'explique c'est quoi la comparaison, on fait des exercices et tout, puis on va dire, faut que tu compares ton corps, par exemple. Je crois qu'il y avait une question, c'était si ton corps était un instrument de musique, lequel serait? Donc, j'utilise toutes ces choses-là pour que les femmes arrivent à dire des paroles positives sur elles-mêmes, à se comparer, à s'imaginer. Il y en a qui vont dire, oh, moi, je suis comme un violon, je suis rare, une violoncelle, je suis rare, c'est un instrument un peu rare qu'on ne retrouve pas, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc, des choses, genre vraiment, il y a des choses, waouh. Et c'était quoi ta question? Je vais rajouter ça. Genre, ce qui te motive justement à persévérer dans le ministère, ben, je dirais tu viens de répondre en quelque sorte à la question. C'est les retours et je l'ai fait pour aider les autres et j'avoue que moi-même, ça m'aide. Ouais. Moi-même, ça m'aide parce que j'ai comme une inspiration. Le Saint-Esprit me donne une inspiration, puis j'exécute. Récemment, il m'a donné une inspiration de faire ce que j'ai appelé les habitudes tchèques. Donc, en fait, parce que le but de tout ça, c'est devenir genre la meilleure version de nous-mêmes, celle que Christ nous appelle à devenir. Et ça prend des habitudes et d'être constante. Donc, j'ai créé ce petit groupe, on s'appelle chaque vendredi, pour, en anglais, c'est genre be accountable, genre se rendre des comptes, où est-ce que tu en es. Et je l'ai fait pour aider les autres, mais moi-même, ça m'aide énormément. Énormément. Fait que c'est comme si je le fais pour moi un peu. c'est juste waouh, mais c'est ça. C'est les résultats. Ça m'apprend aussi la foi. Parce que c'est un pas de foi. Je dois dépendre de Dieu totalement. Donc, moi-même, ma vie spirituelle, ça m'aide énormément à grandir. Nice. Le Seigneur passe par toi pour bénir d'autres femmes, bénir d'autres personnes, mais c'est toi-même, au fait, aussi qui reçoit pleinement de cette bénédiction-là. Vraiment, gloire à Dieu, parce que à voir comment est-ce qu'il a commencé avec toi et le travail qu'il a effectué, ça a été tout un processus et je dirais tout un remède qu'il a mis en place pour pouvoir aider d'autres femmes. Nice. Vraiment. Donc, ma prochaine question pour toi est, quel est ton rêve pour ce ministère? Alors, mon rêve, c'est justement, c'est vrai, je fais du slam, je fais de la poésie, mais en faisant justement les ateliers de thérapie poétique, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir accouché. Vraiment. Enfantement. Oui, et j'ai vraiment eu le sentiment d'être rentrée, en tout cas, je suis à l'entrée de ma destinée. Wow. Parce que c'est vraiment le lieu, la plateforme où je peux pleinement exercer le ministère. Et je rêve de toucher plus de femmes, d'amener plus de femmes à prendre autorité lorsqu'elles entendent des voix négatives, à avoir ce déclic, à vraiment faire un switch et avoir les outils nécessaires parce que on est toujours à l'abri même moi, parfois, je suis obligée de retourner vers ce que je sais déjà pour aller mieux. Donc, d'avoir vraiment tous les outils nécessaires lorsque on est éprouvé de pouvoir retourner à ça et mettre en pratique et
surmonter, aller de gloire en gloire. Exact. Donc, c'est ça, c'est vraiment rejoindre le plus de femmes à devenir vraiment elles-mêmes et pleinement exercer aussi leurs dons, leurs talents. Nice. Genre, équiper, au fait, ces C'est femmes-là ça, et vraiment les instruire, les aider à pouvoir s'asseoir dans leur identité et exactement. elles, à leur tour, équiper Les d'autres. autres, exactement, c'est Nice, ça. nice, nice, nice. Justement, par rapport à ça, quel conseil donnerais-tu à une personne qui hésite à se lancer dans le ministère et qui ne sait pas forcément quel chemin prendre? Je dirais que on a été créé pour un but sur Terre. Il faut se le rappeler. Et que la vie ne tourne pas autour de nous. Et que, en fait, si tu ne te lèves pas, c'est une destinée que tu bloques. Tu es la solution pour quelqu'un d'autre. J'ai été amenée, j'ai participé à des événements où, en faisant mon slam, j'ai rencontré une jeune fille qui aussi écrivait, par exemple, qui faisait de la poésie. Et je me suis rendu compte que si je m'étais pas levée pour aller faire du slam, j'étais passée par tout ce processus, bah, cette fille-là n'allait pas se dire que c'est possible de faire quelque chose avec la poésie. Parce qu'elle était comme moi, j'écris, mais je savais pas qu'on pouvait faire quelque chose avec. Donc, c'est des Wow. destinées comme ça que tu bloques. C'est vraiment, tu es une solution pour d'autres. Et d'autres personnes aussi sont une solution pour toi. Parce que si tu regardes un peu mon parcours, c'est des connexions divines. Je me suis pas levée toute seule, j'ai appris des autres aussi. Donc, on est interdépendants, on a besoin les uns les autres. Mais il faut que tu apportes aussi ta touche. Justement. Et en t'entendant parler, il y a ce verset justement qui est revenu à mon esprit, Romains 8, 19, qui nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Yes. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ta révélation. Et justement, quelles sont les leçons que tu as acquises justement en exerçant au jour, justement dans ce ministère, juste avec le slam? J'en apprends tout le temps. Celles qui vont venir en tête, c'est les plus récentes, on va dire. Mais il y a une parole de Dieu, il y a une parole dans la Bible qui, si on la résume, c'est qu'en fait, tu ne peux pas manifester l'amour en étant isolé. Comme Dieu, il est amour. Puis, comment il peut manifester son amour s'il est tout seul? Tu sais, ça prend l'homme. Exact. Tu sais, les anges le servent, etc. Mais ça prend de partager cet amour. Donc, il ne faut pas être isolé. C'est vrai qu'on est dans une situation où on essaie de nous isoler avec la pandémie, mais il faut trouver un moyen, comme cette émission aujourd'hui-là, de briser l'isolement. Exactement. Et c'est ça, en fait. Donc, fais tout, sors de l'isolement et manifeste l'amour. Demande à Dieu comment tu peux aimer les autres. Parce que si, par exemple, tu ne sais pas c'est quoi ton don, ton talent, etc., commence par te poser justement cette question, comment je peux aimer les autres? Tu peux faire du bénévolat, tu peux t'impliquer et c'est en fonction de ça que tu vas voir tes compétences, les choses que tu sais faire et que tu savais même pas que tu pouvais faire. Donc, c'est ça, briser l'isolement. Puis, j'ai expérimenté en 2020 comment Dieu est un architecte, l'architecte de notre vie. Amen. Et qu'il n'y a pas de hasard. Amen. Et vraiment, tout concourt à ton bien. Si tu sais, si tu as cette révélation que Dieu bâtit ta vie et que tout ce que tu vis, genre, a un sens et tout ce qui t'arrive est bon et que, en fait, l'échec n'existe pas, ça peut être un détour, une leçon, etc., mais il n'y a pas de hasard, tu as plus de paix. Tu as plus de paix et tu lâches prise. Parce que moi, j'avoue que j'ai un côté un peu control freak. J'aime bien contrôler les choses, que tout soit structuré. Exact. Mais il y a une phrase qui me vient en tête, là, on dit souvent Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait Dieu grâce. résiste aussi aux control freaks, aux gens qui aiment trop contrôler. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu lâches prise. Amen. C'est lui qui est au contrôle. Donc, tu peux pas vouloir faire les choses par tes efforts, anticiper, calculer. Non. Donc, c'est un peu ces choses-là. J'apprends de plus en plus à vivre dans la dépendance. Dans la dépendance, il y a plein de choses que je fais où je ne prévois pas assez, où je ne calcule pas assez. Je laisse le Saint-Esprit se manifester. Comme aujourd'hui, j'essaie de préparer un peu l'entrevue, comment ça allait se passer. Puis j'ai dit, oh, Saint-Esprit, tu vas prendre le contrôle. Exact. Mais la Irina d'avant n'aurait pas pu avoir autant confiance. Donc, il a fallu que je me trouve dans des situations comme ça où je suis obligée de dépendre.
de Donc, lâcher prise. Et exactement. tu as tellement si bien lâché prise que je t'avoue que tu as anticipé sur ma prochaine question. Tu J'ai as la vraiment, meilleure, j'ai ah, la meilleure. tu as anticipé sur ma prochaine question, je t'assure, c'est vrai, parce que j'allais Mhm. te demander, ben, si tu pouvais nous donner quelques mots d'édification et tout, et puis C'est là, sorti. bang! C'est sorti. Donc, Ouais. ma dernière question pour toi ce soir serait, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, entrer en contact avec toi? Oui, alors j'ai un site internet que je vais mettre à jour. Mais c'est ça, j'ai un site internet, wearypoetry.com. J'ai aussi une page Facebook, une page Instagram, une chaîne YouTube, Weary Poetry. Et puis, on peut me rejoindre par courriel, donc info@commercial.wearypoetry.com. Donc, je suis souvent sur Instagram, j'avoue. Hum, hum, hum. Parce que je travaille aussi dans le marketing en dehors de c'est la poésie, tout ça. Donc, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, vous pouvez m'écrire. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous et puis de vous en dire plus, puis de s'édifier mutuellement. Wow, en tout Voilà. cas, ça donne plus que envie de rentrer en contact avec toi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis juste emballée. Elle ne le sait pas, mais je suis une admiratrice. Enfin, sérieux. Parce que j'ai déjà eu, par la grâce de Dieu, à te voir, Mhm. euh, comment dire, jouer, Mhm. présenter justement tes poésies et tout, Mhm. et surtout impressionner. Lorsque tu avais comme à préparer quelque chose rapidement, je dirais Le à lâcher l'instant, prise. exactement, Ouais. et le résultat était juste, waouh, ça sort d'où ça? Mm. Vraiment impressionné. Et encore ce soir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais je ne vais pas juste conclure comme ça parce que moi, j'ai eu des questions à lui poser. Donc, je suppose que vous aussi, vous avez des questions ce soir. Vraiment, sentez-vous libre. Si vos questions ne faisaient pas partie, moi, de ma liste et tout, vous pouvez soit ouvrir votre micro pour poser directement la question ou soit écrire dans le chat et puis on va juste le lire et puis Irina, Way Poetry, se fera le plaisir de répondre à vos questions. Et oui, et oui, et oui, et oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu, Irina. Vraiment, c'est toute une bénédiction de Mhm. t'avoir, de t'entendre à travers tous ces échanges. Pour toutes les personnes qui sont actuellement présentes, tout comme euh, notre chère sœur a mentionné, si vous avez des questions, c'est le moment maintenant. Maintenant, c'est pas seulement pour les questions. N'importe quoi que vous voulez lui dire. Si vous êtes déjà allé à une de ses représentations ou quoi que ce soit, c'est le moment maintenant de pouvoir échanger avec notre chère Irina Wery Poetry. Donc, je vois les différentes personnes qui sont là. Vos micros sont actuellement sur mute. Il faudra simplement démuter votre micro si jamais vous avez une question ou n'importe quoi que vous aurez aimé dire à Wery. Euh, Maintenant, moi j'ai une question. Et les autres, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à retirer votre micro sur mute, comme ça je pourrai voir lorsque vous voulez poser votre question. Donc, ma question à moi, ok, tu es une femme, c'est clair, que tu inspires beaucoup plus des femmes à venir. Est-ce que des fois il y a des hommes qui sont autant touchés euh, ou inspirés par ce que tu fais et qui te demandent justement des conseils pour justement faire du slam? Alors, j'ai, dans le cadre d'autres personnes qui ont ce don-là de l'écriture, de la poésie, j'ai été amenée justement, on va dire, connexion divine, à rencontrer d'autres jeunes, que ce soit à l'église ou dans les événements que je fais quand je sors de scène et puis je vais rencontrer le monde. J'ai plusieurs fois été amenée à rencontrer des hommes qui ont vraiment été touchés par ma poésie, qui ont vraiment dit ah ça m'a vraiment ça m'a fait du bien, j'ai vraiment aimé ça. Et puis certains ont ce don-là, puis
parfois je donne des conseils aussi. Parfois aussi, c'est vrai que je fais de la poésie, mais il m'arrive parfois d'avoir, en tout cas le Saint-Esprit parfois me donne des paroles justes pour encourager. Parce que je pense qu'à travers la poésie aussi, c'est le but est aussi d'encourager, d'édifier. Donc parfois c'est des paroles d'encouragement que je vais donner à ces personnes-là. Et puis c'est comme ça. Mais c'est vrai que principalement, en tout cas pour l'instant, je rejoins plus les femmes. Puis dans mes ateliers, c'est plus les femmes. Mais il m'arrive justement d'être inspirée comme ça, puis de dire des paroles d'encouragement. Oui, n'oublie pas ton talent, réveille-toi. Tu sais, n'oublie pas que tu as ce don-là, il faut que tu le manifestes auprès des hommes que je rencontre. Ouais. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, pour le reste des personnes, j'ai l'impression que tout le monde est gêné. Personne n'a d'autres questions ou quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un a été édifié d'une manière ou d'une autre? Vous voulez dire de quoi? Je vois qu'il y a Dieu merci qui veut dire de quoi. On t'écoute. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Dieu merci. Ouais. Bah, moi, je crois que c'est 2 questions peut-être pour Irina. La première, je m'aimerais savoir quand est-ce que Irina a commencé à faire sa poésie en public? Parce que tu as dit que tu l'as commencé au lycée, tu écrivais. Je suppose que tu écrivais juste, mais tu faisais pas le public et tout. Oui. Et quand est-ce que tu as commencé? Et comment tu as su que c'était vraiment les moments? Et je voulais aussi savoir c'était quoi le défi d'une personne qui était au départ un peu, je peux dire, timide, c'est ça? Mhm. Où tu sentais aride et tout. Et c'était quoi le défi quand tu as commencé à faire le public? Voilà, c'était un peu ça, des petites questions. En fait, Dieu a un sens de l'humour. Puis je pense que si Dieu me disait, OK, tu vas aller faire du slam, va monte sur scène, j'allais pas le faire. Fait que c'est comme si Dieu, un peu comme la carotte et puis l'âne, là, il te fait avancer, puis sans même que tu te rends compte, it's already done, tu vois. Mais en fait, oui, quand j'étais au collège, j'étais vraiment très timide, donc j'écrivais dans mon coin, personne ne le savait. Mes parents l'ont su en même temps que tout le monde. Wary Poetry, là, ils l'ont découvert en même temps que tout le monde. J'en ai parlé un peu à ma sœur, à mes amis, mais c'était vraiment mon jardin secret, la poésie. Puis quand je suis venue à Montréal, j'ai été, on va dire, attirée par un concours de projets. Et donc, il fallait que je pitch mon projet de manière différente. Parce que je vous cache pas que une fois que, comme je l'ai dit là, j'avais arrêté d'écrire, j'en avais plus besoin, je faisais autre chose, donc je n'écrivais plus vraiment pendant une longue période. Après le collège, je pense que ma période du lycée, quand il faut, genre, j'étais focalisée sur avoir mon bac, diplôme du secondaire 5, je pense ici, l'équivalent de, tu sais, ce qui te permet d'aller à l'université là. Donc, j'étais focalisée sur ça, donc je n'écrivais pas. Et donc, arrivé ici, je fais ce concours, je fais ce pitch et je me dis, OK, pour me démarquer, je vais écrire un poème parce que je me suis souvenu que j'écrivais des poèmes. Donc, je me suis dit, OK, je vais parler de mon projet sous forme de poème. Et il fallait monter sur scène. On nous avait préparé pendant plusieurs mois quand même. Mais le jour où je devais monter sur scène, le jour du gala, j'ai eu une crise de panique. J'ai une crise de panique. Il y avait ma petite sœur et tout. Genre, j'ai fondu en larmes. J'étais angoissée. J'entendais ces voix qui me disaient que t'es pas à la hauteur, que t'es pas bonne. J'entendais ces voix-là, fait que j'étais comme vraiment en larmes. Mais elles m'ont encouragée. Il y avait ma petite sœur, il y avait aussi la mentor. Elle m'a encouragée et j'ai essuyé mes larmes. Puis après, je suis montée sur scène. Puis les gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé avant, que la meuf elle était en dépression limite là. Mais je pense que c'est ce jour-là que Wary Poetry est né en fait. Donc il y a eu cette bataille mentale à affronter. Puis une fois que j'ai réussi cette bataille mentale, que je suis quand même allée sur scène pour partager mon slam, I was born and I didn't know. Et par la suite, j'ai rencontré une fille, peut-être vous la connaissez, Vanessa Berouet, qui m'a mis en contact avec l'Arcela. Et quand j'ai vu ces poètes, parce que par la grâce de Dieu, j'ai été en contact avec des slammeurs. Je ne savais pas c'était quoi le slam avant vraiment.
Et le fait de les avoir vus, je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau. Ils m'ont inspiré et je me suis dit, j'ai envie de faire comme eux. Mais je prenais pas ça encore au sérieux jusqu'à ce que j'ai ces révélations. Mais ouais, il a fallu que je fasse ce projet-là sans même savoir que plus tard, j'allais faire du slam. Donc, c'est ça. Alors, Monsieur Dieu merci, est-ce que vos questions ont été pleinement répondues? Oui, oui, je crois que j'ai eu mes réponses, mais j'en avais une dernière, si vous permettez. Oui, 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 allez-y. Oui, c'est quoi les conseils pratiques qu'Irina peut donner à un jeune Mhm, qui n'a jamais fait le slam, mais il est passionné, il compte faire le slam mhm. et il résiste encore au niveau de son écriture? C'est quoi le conseil que tu peux donner pour améliorer son écriture et pour lui permettre de s'élancer dans le slam? Ok, je dirais, c'est une bonne question. En fait, tout dépend de ta mission et de ta vision. Parce qu'en fait, moi, je me suis pas mis à écrire euh, juste parce que j'ai vu des poètes comme Sven Stelemak, mais vraiment, il a fallu que j'aie cette révélation, en fait, quand même, que je donne un sens à mon écriture. Donc, je pense qu'il faut commencer d'abord par trouver le sens de ton écriture, pourquoi tu écris. Et si tu découvres l'importance pour toi de te lever justement et d'écrire, c'est-à-dire que si tu n'écris pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grave en fait, c'est des destins, c'est des paroles que les gens ont besoin d'entendre que tu ne vas pas dire. Genre, si tu te rends compte de la gravité du fait que tu ne te lèves pas, ça va déjà te donner un sentiment aussi d'urgence. Puis, ce que ça va faire, c'est que tu vas pas te comparer aux autres parce que tu sais que toi, tu as une mission et que Dieu va t'utiliser. Donc, tu vas pas avoir ce stress-là de la performance. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait absolument 4 rimes. Genre, il faut d'abord la mission. Tu sais que tu écris pour la mission. Il y a des gens qui écrivent des poèmes sans rime, qui écrivent vraiment comme ça. Mais c'est ça, d'abord, pourquoi tu le fais, puis c'est ça, genre vraiment t'exercer, te donner une discipline pour écrire régulièrement, revenir sur tes poèmes. T'es pas obligé de rédiger et puis de le balancer, mais tu as la possibilité de te réécrire et de t'inspirer aussi de ce que les autres font. Mais si tu sais ton pourquoi, tu vas pas te comparer aux autres, puis tu vas pas avoir de pression, tu vas améliorer ton écriture de façon naturelle. Donc, discipline où tu te donnes des heures pour écrire, puis regarde un peu ce qui se fait ailleurs, fais des petits exercices. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'exercices à me faire plaisir de vous envoyer par courriel des vidéos, des choses qui m'inspirent. Donc, voilà. Très bien, très bien. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui avait une question pour toi. Et c'est notre chère Ariane. En fait, quand c'est pas une question, elle aimerait juste dire de quoi. Donc, Ariane, c'est à toi. Oui, bonsoir les filles, bonsoir Nadège, bonsoir Irina, j'ai eu le Bonsoir, plaisir. Ariane. D'abord, je voulais te remercier. Je sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés chez Cindy il y a quelques années. Je crois même que je Bien t'avais sûr. donné mon J'ai ton recueil. livre, oui. Et puis, écoute, merci à vous deux. Je sais pas, je peux pas dire à quel point ça tombe tellement à pic, le partage que tu as fait ce soir. Ça m'exhorte vraiment parce que moi aussi, j'ai eu un appel par rapport à l'écriture, puis des fois, je me décourage un peu. Puis là, je prends le Seigneur, comme tu dis, il a un grand sens de l'humour. Et il m'a fait prendre une tangente universitaire vers ça que j'avais pas nécessairement prévu. Et puis, je voulais juste te remercier parce que vraiment, vraiment, ça m'encourage et ça remet mes antennes au bon endroit par rapport à ma mission de vie. Puis Yes. au plan du Seigneur. Donc, merci beaucoup. Puis j'ai eu vraiment la chance de t'entendre à un anniversaire. J'ai pas entendu beaucoup de tes pièces, mais c'était vraiment magnifique. Donc, Merci. je vais aller
ça me fait penser, je vais aller écouter un peu ce que tu as en ligne. Donc, merci à vous deux. Et puis, merci Nadège pour les questions aussi. Bonne soirée. Waouh, gloire à Dieu, je suis contente. Ouh. Amen, 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 Yes. amen. Ça, c'est des bonnes choses, c'est des retours. Mhm. Des fois, on fait le travail, puis on n'a pas souvent de feedback, mais ça nous fait vraiment du bien d'entendre, en fait, Yes. compte Ouais. comment Dieu lui bénit à travers ce qu'il a déposé chez nous. Donc vraiment, merci beaucoup, Ariane, d'avoir pris le temps. Sois béni. Et pour terminer, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui ont des questions, levez la main sur Zoom. Autrement, il y a un homme qui aurait une question pour toi. Donc, je te le passe. C'est à toi. Oui, bonjour Wiri, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, juste te dire que je suis un très grand admirateur de ce que tu fais depuis longtemps. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé ou pensé à faire du rap? Non. Alors, pourquoi? Parce Mhm. que dans mon background, on va dire, j'écoute plus du R&B. Je suis plus, on va dire, romantique. J'écoute pas le rap. Je suis pas, j'ai pas beaucoup de rap dans ma playlist, genre vraiment très peu. Et pour vous dire que au départ, la première fois que j'ai entendu du slam, c'était un slameur français. Il s'appelle Abdel Al-Malik. Et j'étais comme, hein, c'est quoi ça? C'est pas mélodieux. Donc, l'ignorance. Tu sais, quand tu es ignorant d'une chose, quand tu ne connais pas une chose, tu as tendance un peu à la mépriser. Puis, des années après, je fais la même chose. Fait que oui, aujourd'hui, je te dis non, mais peut-être demain, ça peut changer. Mais c'est vrai que je n'écoute pas vraiment de rap, mais je t'avoue que j'ai des amis rappeurs et ils me challenge. Et parce qu'ils me challenge, je me sens, je suis amenée à lire des lyriques pour m'inspirer, de pouvoir un peu, genre, leur style, pour essayer de faire des exercices qu'ils font. Mais je reste fidèle à ma plume, je reste fidèle à qui je suis. J'ai pas envie de me comparer, puis d'être challengée, puis ne plus arriver à écrire parce que tu veux tellement performer, tu veux faire des rimes comme, je sais pas moi, certains rappeurs, mais je veux rester Wary Pottery. Quand tu entends des poèmes de Wary Pottery, tu sais que c'est moi, donc oui. Pour l'instant, le rap, c'est pas trop dans mes projets, mais on verra. Donc, j'avoue que c'était une question assez intéressante. Si jamais, d'ici 2-3 ans, je te vois en train de rapper, je vais me dire, je me rappelle de la soirée où est-ce que la semence avait été mise dans son esprit. Mais tu sais quoi? J'ai, pour une fois, fait une sorte de slam, mais ça ressemble un peu à de l'ego trip, comme on appelle ça dans voilà, dans la jargon. culture urbaine et tout. Donc, il se pourrait que je sorte ce slam qui ressemble à du rap, mais je ne fais pas de rap. Aucun problème. Ouais. Nerdy, Donc, on oui. aurait aussi dans le chat un message, je crois. Je sais pas si c'est une question ou un encouragement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Audrey Oku. J'avais écrit dans le chat et je voulais juste dire que je n'ai pas de questions. Je voulais juste envoyer mes encouragements à Irina et que Dieu l'accompagne encore davantage. Amen. Merci, Audrey. Amen, amen, Voilà, c'est amen. tout. Et je Merci voulais beaucoup. ajouter, Audrey, c'est un ange, limite, que Dieu a mis sur mon chemin, qui m'a aidé pour les thérapies poétiques. Vraiment, j'avais besoin d'une traductrice, comme par hasard, pour les thérapies poétiques, parce que j'avais une femme qui était anglophone. Et un jour, comme ça, j'ai envoyé un message à Audrey et elle s'est vraiment montrée disponible pour le ministère. Puis c'était genre, elle avait un projet similaire au mien. Comme juste un exemple de comment parfois on veut se lancer dans des choses, mais Dieu va nous donner la provision. Dieu va nous donner des connexions divines pour amener justement ce projet à un autre niveau. Donc, je bénis ta vie, Audrey. Merci. Amen, merci. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. C'est Jessica qui a levé la main. Jessica, c'est à toi. Bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup, Irina, pour le partage. J'ai raté le début, mais vraiment, c'était édifiant. Et puis, j'avais une question qui m'est venue quand tu parlais du combat mental. Je me demandais, est-ce que maintenant que tu sais qu'il faut lâcher prise, est-ce que c'est encore quelque chose est-ce qu'il y a encore ce combat lorsque tu dois parler en public, lorsque tu dois présenter un texte en public? Et puis, ma deuxième question, c'était par rapport à la source de ton inspiration pour continuer à écrire. Mais ça, tu en as parlé un peu, tu as parlé du fait il y avait des exercices et puis aussi de lire d'autres personnes. Mhm. Oui, alors la chair, elle est là. La chair, elle est présente, fait que oui, j'ai parfois la peur qui vient. J'ai parfois des voix qui viennent, mais aujourd'hui, je suis armée, j'ai des outils qui me permettent de chasser. En fait, avant, je subissais, mais le fait d'avoir cette relation avec vraiment le Saint-Esprit, d'avoir bu la parole vraiment à fond en 2020, ça m'a permis de pouvoir répondre aux voix, de pouvoir vraiment prendre autorité. Fait que oui, les voix, elles viennent. Je peux avoir des périodes comme ça où les voix viennent, puis soit je prends autorité, ou même Dieu m'amène des personnes qui me disent, mais Irina, yo, réveille-toi là, prends autorité. Puis je dis, mais oui, c'est vrai, puis j'arrive à chasser ça. Mais en fait, ce qui m'aide à maintenir un bon mental, à faire en sorte que 70% du cas, on va dire, I'm good, c'est vraiment la routine que j'ai mis en place et que j'ai découvert en 2020 et que je partage aussi. C'est que sans m'en rendre compte, Dieu a téléchargé en moi une routine qui aujourd'hui ne me quitte pas. Genre, je passe vraiment un certain nombre de temps avec Dieu le matin. Je m'imbibe de sa parole. Je me suis rendu compte que j'en ai vraiment besoin. Si je ne fais pas ça, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça là, c'est l'outil qui ne me quitte pas pour être bien mentalement. Donc c'est ça, c'est vraiment ça, ma routine du matin. Ouais. Puis la deuxième question, mon inspiration, en fait, j'ai dit un peu au début que avant j'écrivais la poésie, j'étais inspirée par mes émotions, parce que je vivais, etc. Mais le fait que Dieu m'ait dit que j'allais vraiment avoir un impact avec ça, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je fasse attention à la nourriture que je sers aux autres. Donc, ce que je fais, c'est que je prends toujours un temps de prière. Je m'assure justement que ça vienne de Dieu, ça ne vienne pas de ma chair. Et j'écris mieux quand je lâche prise, justement, quand je laisse le Saint-Esprit me guider et quand je cherche pas à contrôler, à faire quelque chose selon mes efforts, selon l'esthétique, etc. J'apprends vraiment à lâcher prise et à me dire que le plus important, c'est le message. Même si c'est pas merveilleusement lyrique ou je sais pas quoi, mais le message. Donc, ça a été un processus de lâcher prise, justement, et de m'arrêter sur la profondeur du message plutôt que tout ce qui est esthétique. L'esthétique viendra après, mais le plus important, c'est ça. Merci beaucoup. C'est une belle entrevue. Merci Nadège. Merci Irina. Jess. Mesdames et messieurs, on vous garde encore un tout petit peu parce que Irina va nous faire un petit slam. Je vais mettre la pub qui va durer environ 1 minute, le temps de placer Irina pour qu'elle puisse faire son slam. Salut, c'est Milad Ernest et j'aimerais vous inviter à un rassemblement de familles qui s'appelle Soaking Immergé 2021, du 30 décembre au 1er janvier. C'est ouvert à tous ceux qui aimeraient avoir une intimité avec Jésus-Christ et qui aimeraient accueillir le nouvel an avec célébration de sa présence. Rendez-vous église Lakeside Heights, 275 Briarbrook, Pointe-Claire. Sentez-vous à l'aise de venir à une ou à toutes les séances. Pour plus d'informations et inscriptions, allez au site reconcilenation.com. Hi, I'm Maynard Ernest and I'd like to invite you to the end of the year worship gathering called Soaking Immergé 2021. It's open to all who yearn to have intimacy with Jesus and who wish to usher in the new year with celebration in His presence. It will take place from December 30th to January 1st at Lakeside Heights Church, 275 Briarbrook, Pointe-Claire. Feel free to come to one or to all of the separate sessions. And for more information and to register,
go to reconcilednation.com. Alors, le titre de mon slam, c'est Abondance. Abondance. Abondance de paix. Abondance de joie. C'est dans la carence que je démontre ma foi. Abondance de peur. Palpitation dans le cœur. C'est dans l'émoi que mon âme crie à toi. Éprouvée par le feu de ses malheurs. C'est dans la fournaise que les braises révèlent ma vraie valeur. Devenue nouvelle créature, transformée en or pur, je suis rachetée par le sang de l'écriture. Parole faite chair. Alors je porte ma croix. Vous savez, il y a d'abondantes joies dans les parvis de celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je prends du repos dans sa présence. En lui est placée toute mon espérance. Sa parole chasse mes inquiétudes et son esprit transforme mon attitude. Comme l'aigle, je vole. Je prends de l'altitude. Je vole au-dessus des montagnes et des mers. Je vole au-dessus des plaines et du désert. J'entre dans la plénitude de Jésus. Le temps se fige. Plus rien ne compte. Il ne s'agit plus que de toi et de moi. Les regards fixés vers toi, je te confie mes craintes et mes fardeaux. Il me dirige alors près des eaux paisibles et des verts pâturages. Je dévore sa parole qui me rend sage. Je suis peut-être confiné, mais je découvre que je suis riche, riche de toi, riche de joie, car j'ai trouvé ma paix en toi, Jésus.